du côté d'Indiana. Alors on va aller du côté d'Indiana. On va rester un peu dans l'esprit artistique, hein, dans l'esprit de la musique, on va dire ça comme ça. On va aller du côté de l'Indiana pour faire un big up à Victor Oladipo. Victor Oladipo qui a donc donné cette information sur son compte Twitter. Victor Oladipo qui dit qu'il a donc sorti un nouveau son. Hein. On rappelle, hein, Victor Oladipo, on a souvent passé ses sons sur le parquet de la radio. Hein, mais ici, Victor Oladipo, il est pas mal, surtout en slow. Hein, il est pas mal en slow. Et Victor Oladipo qui précise donc qu'il est très heureux de sortir son nouveau son, sur sa nouvelle playlist, sur son compte Spotify. Donc c'est disponible bien entendu sur son compte Twitter et aussi sur le compte Twitter de la radio et bien entendu sur la page, le flux d'actualité que vous trouvez sur la page d'accueil radiooff.net. On enchaîne, on va aller du côté des Wizards de Washington. Les Wizards de Washington par l'intermédiaire de Marcin Gortat, le pivot, qui a retweeté le message d'un fan le concernant. Alors on vous raconte la petite histoire, ça concerne le match, hein, le dernier match des Wizards, contre les Raptors, hein, si je dis pas de bêtises, c'est contre les Raptors, un match qui a été perdu, hein. Un match qui a été perdu assez sévèrement. Je reviens sur le score là. Les Wizards face aux Raptors. Où est-ce qu'il est ce score là? Je le retrouve pas ce score. Bon, je le retrouve pas. Mais le score des Wizards face aux Raptors. Les Wizards. Non, c'était pas face aux Raptors. C'était pas face aux Raptors. C'était face aux Mavericks de Dallas. Voilà, je m'en suis sorti. Les Mavericks de Dallas qui ont donc corrigé les Wizards sur un score de 113 à 99. Et par la suite, Marcin Gortat a donc réalisé un message d'excuse, hein, pour s'excuser envers les fans. Il s'est excusé envers les fans en représentant bien entendu ses coéquipiers pour cette très mauvaise performance. Et il a eu donc ce message de la part du fan Aubry Monkey qui dit shootout pour Marcin Gortat. Tes excuses pour les fans sont acceptées. Pour votre tes excuses sont acceptées. Nous apprécions beaucoup ta personnalité. Le problème, ce n'était pas forcément toi, mais c'était surtout l'équipe dans son ensemble. On rappelle les Wizards qui ont été sévèrement battus par les Mavericks de Dallas. Hein, le Doc NP. Le Doc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends, le Doc? Oui. Oui, le Doc, je parle des Wizards qui ont été sévèrement rossés par les Mavericks de Dallas. On s'attendait pas à ça. On pensait plus à une victoire des Wizards. Tu t'en souviens? C'était sur leur parquet en plus, je pense. C'était sur leur parquet, hein. Donc, c'était sur leur parquet au Capitole et oui, c'était une surprise, mais je pense que le début de saison, il y a des équipes dites favorites qui sont mal en point pour l'instant et les Wizards en font partie. Ils avaient pourtant pas mal commencé, mais je pense que la baisse physique de John Wall avec sa blessure laissé un vide et il n'a pas été complété, mais ça montre vraiment qu'ils font partie des équipes qui n'ont pas de banc capable de suppléer le manque d'efficacité ou l'absence d'un seul titulaire. On voit ce que ça peut donner et finalement le retour de Maurice qui était de retour quand même, mais bon, on n'a pas su. Mais bon, après tu sais, c'est un petit peu en dents de scie, c'est pas constant. Du tout, mais comme d'autres, hein. Dallas qui part délivrer là-bas, c'était pas prévu. Ils l'ont réussi, ça veut dire que vraiment. En plus, ça veut dire que l'autre qui s'excuse, Gortat, il a raison parce que je veux dire, c'est pas un manque de respect envers Dallas, mais c'est pas loin de ça, tu vois, parce que il serait pas excusé si c'était une autre équipe un peu plus favorite, quoi. Mais là, lui-même, il s'est dit perdre contre Dallas à la maison. Faut vraiment être nul actuellement. C'est compliqué. Donc voilà. C'est un petit peu comme ça que moi j'ai pris ça. Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce qu'il serait excusé s'il avait perdu contre Boston, contre les Cavs? Je suis pas sûr. C'est pas pareil. Ça c'est sûr. C'est sûr.
C'est sûr que c'est pas pareil. Allez, on enchaîne. Missy. Oui. Missy, ça c'est un big up. J'aimerais que tu réagisses par rapport à ce big up. C'est un big up pour une pensée pour Emmanuel Mundiaye et Bismack Biyombo. Emmanuel Mundiaye, le meneur de Denver, et Bismack Biyombo, le joueur du Magic. Qui ont donc effectué, on rappelle, ils avaient effectué un retour du côté du Congo cet été avec des camps, tout ça, beaucoup de choses qu'ils ont réalisées là-bas cet été, et ils ont été suivis par les caméras de Canal+, les caméras de Canal+, et qui a donc réalisé un documentaire suite à leur séjour du côté du Congo, et donc le documentaire sera donc disponible. Le documentaire sera disponible sur Canal+ ce vendredi à partir de 20h45 heure de Paris. Donc si vous êtes fan de ces deux genres, même si vous n'êtes pas fan de ces deux genres, ça fait toujours plaisir de voir des documentaires de ce type, le retour d'Emmanuel Mundiaye et Bismack Biyombo dans leur terre natale du côté du Congo sera vendredi à partir de 20h45. Mais ici c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est d'ailleurs pas ça fait plaisir. La première fois qu'il y a des documentaires. Ouais. Il y a eu une caméra aussi qui avait suivi Serge Ibaka. C'est vrai qu'il faut dire qu'actuellement c'est le chaos dans cette région. Il y a des gens en stand-by. Tout est vraiment compliqué là-bas, et tout ce qui peut être fait d'ailleurs pour aider la jeunesse là-bas. Il y a aussi un jeune en France qui a monté des ateliers de danse pour aider les jeunes. Pour aider les jeunes, ouais. Il y a plein d'initiatives qui sont actuellement en cours là-bas. Mais, la paix n'est pas pour demain, et tout c'est pas facile. Peut être fait pour encourager la jeunesse à se projeter dans un pays en guerre. Vous ne pouvez pas vous projeter. Les infrastructures, elles ont été détruites. Il n'y a plus rien qui est debout. On sait tous que tous nos téléphones portables là, que nous utilisons tous les minerais, il y a une guerre permanente sur ça. C'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Maintenant que ces joueurs NBA qui ont bien réussi donnent du temps. Donnent aussi de leur temps, voilà. Comme a fait leur Ilus Canet, Dikembe Mutombo. Il y a d'ailleurs des hôpitaux et des cliniques là-bas qui continuent d'œuvrer. Et aussi savoir qu'un jeune qui vient de l'Afrique, quand on lui donne la chance, c'est souvent derrière, et lui aussi il la redonne. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on vous rappelle ce documentaire sur Emmanuel Mundiaye et Bismack Biyombo sera diffusé par Canal+, sera à 20h45 heure de Paris. Ne manquez pas ça. Ce sera intéressant à voir. Bien placé. On va enchaîner avec les news, les infos live en provenance de la Ligue. Allez, on va commencer par quelques big ups. Je le répète. Donc on va avoir une pensée pour le joueur de ce début de saison. C'est clair que c'est moi, en tout cas pour moi, c'est vraiment le joueur de ce début de saison. C'est Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. On ne peut pas l'éviter, The Greek Freak en ce début de saison. On va rappeler donc The Greek Freak qui a donc l'info est sortie il y a quelques heures. The Greek Freak qui re-signe avec l'équipementier Nike. Il re-signe donc avec Nike. Il re-signe avec Nike un contrat longue durée. On rappelle qu'il avait une offre. Il avait une offre de la part de l'équipementier chinois Li Ning. Li Ning qui lui avait fait une offre très très intéressante, à laquelle les rumeurs prédisaient qu'il aurait pu signer avec Li Ning, mais il semblerait donc, ce qui s'est passé que Nike a donc matché l'offre de Li Ning. Alors on connaît pas le montant exact du contrat, mais on a l'info sur la durée du contrat, la durée du contrat qui est de 15 ans. 15 ans de contrat pour Giannis Antetokounmpo, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'était sur son précédent contrat que
Nike, quand ils avaient signé le premier contrat, c'était marqué que Nike maturait plus tôt. C'est vrai. Donc, Oui. À mon avis, ce qui semble se dessiner, c'est que Li-Ning lui a proposé un gros contrat. Nike a simplement suivi. Parce que maintenant, le problème, c'est que depuis que Adidas est venu avec les signatures de Harden et de tout ça, ils commencent d'ailleurs à reprendre du terrain aux États-Unis, sachant que ils ont repris leur deuxième place qu'ils occupaient avant que Under Armour ne s'empare brièvement de cette deuxième place. Maintenant qu'ils n'ont plus le contrat, mais le contrat maillot de la NBA, ils ont beaucoup plus d'argent à mettre sur les joueurs et sur certains. C'est pour ça que, par exemple, lui aussi a signé un gros contrat avec Adidas. Chez Adidas, notamment aussi. Donc, c'est un match qui a lieu actuellement entre les deux. Effectivement. Nike était par moment un petit peu à la traîne parce que bon, ils ont certes les figures officiellement connues, mais il vous faut sur chaque génération entrante à la NBA, il vous faut un représentant. Bien sûr. Il faut penser aussi à l'avenir, penser aux jeunes. Et Yanis répond parfaitement à tous ces critères. À tous ces critères, et donc, effectivement. Il y a la petite vidéo qui circule, que Nike a fait faire, qui tourne de sa famille, voilà. Donc, bon. On peut parler, on envoie un big up à Devin Booker, il faut penser à Devin Booker, quand même des Suns de Phoenix. Devin Booker qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la ligue à atteindre la barre des 3000 points. On rappelle qu'il a 21 ans, Devin Booker. Il ne lui a fallu que 165 matchs et une moyenne de plus de 18 points par match pour atteindre donc ce score. Donc Devin Booker qui rentre dans un autre cercle, le mot qui parle des cercles là, les cercles très fermés de ces jeunes joueurs à avoir atteint ce stade-là. Je vais justement donner la liste là. LeBron James, lui, il a atteint cette stat à 20 ans et 62 jours. Kevin Durant, 20 ans, 144 jours. Carmelo Anthony, 20 ans, 307 jours. Devin Booker, 21 ans, 7 jours. Et Andrew Wiggins, 21 ans et 44 jours pour atteindre donc les 3000 points en carrière. Oui, Bobo. Il faut préciser qu'à l'âge là, en mettant que de battre les records du record sur Freddy, il faut préciser quand même aux gens à l'antenne. Parce que quand on dit il y a 5000 points à la santé, je sais pas. Alors, on enchaîne, mesdames et messieurs. On rappelle qu'il a reçu notamment des félicitations de plusieurs personnalités de la planète basket, mais la réaction qu'il a surtout touchée, c'est la réaction. D'ailleurs, il a réagi sur son compte Twitter, c'est lorsque le coach de Kentucky, John Calipari a réagi par rapport à cette performance de Devin Booker. C'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié, la réaction de John Calipari de Kentucky. Ce grand vendeur. Ce grand vendeur, il forme le one and done, comme on dit au Italie. Il forme le run and gun. Allez, on enchaîne. One and done. Ok. Un dernier big up comme ça à Asia Thomas. Asia Thomas, et on va se poser la question justement avec mon propos. Tu vas enchaîner après ce big up. Asia Thomas qui a réagi suite à la demande d'un fan sur Twitter qui s'appelle Nathan Schultz, qui lui a dit, Asia, je pense acheter ton maillot ce soir. Les Cavs qui jouent ce soir contre, ils jouent contre qui ce soir d'ailleurs, les Cavs? Les Bucks. Voilà, ils jouent contre les Bucks de notre cher Giannis. Merci le Doc on P. Alors Nathan qui a dit à Asia, il dit Asia, je compte acheter ton maillot ce soir. Est-ce que je peux avoir une chance que tu me signes un autographe sur ce maillot, Donc voilà un peu la proposition de Nathan sur Twitter, et Asia Thomas qui a répondu
Tu fais bien de le faire. Vas-y, on essaiera de le réaliser ce soir. On essaiera de faire à ce que ça se produise, à ce que ça arrive. Donc voilà, une bonne. Il pourrait avoir son maillot signé ce soir. Nathan Schultz. Alors la question que je voulais poser à big up, si vous ne réalisez pas, on va enchaîner avec quelques big up comme ça. On va aujourd'hui un big up à Shaquille O'Neal et à Penny Anthony aka Penny Hardaway. Un big up à eux. Alors pourquoi est-ce qu'on a une pensée pour Shaq et Penny Hardaway? C'est tout simplement parce que à ce jour, cette date est ce 5 novembre, c'est la date de leur premier match à deux. Le premier match de Penny Hardaway et de Shaquille O'Neal, c'était le 5 novembre 1993. C'était face au Heat de Miami. Et on rappelle que le Shaq sur ce match avait démoli cette équipe du Heat avec 42 points. 42 points pour le Shaq cette soirée-là. Le Doc One P, le duo du Shaq et des Penny Penny et le Shaq qui nous a fait rêver aussi après l'épopée des Bulls, hein, on peut dire ça, hein. Le Doc One P. Oui, même pendant, même pendant effectivement. Même pendant ils ont été ceux que tous les jeunes auraient espéré prendre cette relève, mais Jordan est revenu. Et on peut dire que Jordan a contribué à décimer cette affaire-là. Mais en tout cas, ils auraient pu aller assez loin, hein, si le Shaq n'était pas allé à Los Angeles. Ils auraient pu gagner quand même. Hein. Ils n'étaient pas loin, ils étaient arrivés en finale une fois. Même s'ils avaient eu un sweep de la part... Oui, parce que le souci, c'est qu'ils sont arrivés en finale en 95. Jordan est revenu et il a gagné 16, 17, 18. Est-ce qu'ils auraient traversé Jordan les Penny, les blessures ont commencé. Les blessures ont commencé bizarrement. Et rappelle-toi que les Pacers s'étaient montés en puissance. Et pour beaucoup, il n'y avait que les Pacers qui pouvaient encore arrêter. Ils ont fait un game 7 contre Jordan quand même pour avoir qu'ils aillent en finale. Donc, est-ce que même les Orlando avec Penny diminué et les deux tireurs à 3 points, on se rappelle que Dennis Scott, et c'était plus trop ça. Il n'y avait pas que lui, il y avait un autre là, j'oublie le nom. Est-ce qu'ils auraient... Bon, on se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a donné envie. Contrairement, beaucoup disent Jordan, il y a beaucoup de jeunes. C'était vraiment le basket que les jeunes voulaient voir à un moment donné. C'est vrai. Live comme ça, c'est comme ça que ça se passe pendant le NBA Flash Basket. C'est Javale McGee des Warriors qui nous informe qu'il a mis en place, il a mis en place sa nouvelle chaîne YouTube. Hein. Il vient tout juste de faire, de mettre sa chaîne YouTube. Ça fait 5 minutes qu'il a terminé son inscription avec son compte YouTube. Javale McGee, il invite donc ses fans à aller regarder sa nouvelle chaîne. Il promet beaucoup de contenu sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il a reçu quelques conseils de la part de Kevin Durant qui lui aussi a une chaîne YouTube, il faut le rappeler. Kevin Durant qui il aime bien raconter ses états d'âme sur YouTube avec une caméra en face de lui. Pour Enes Kanter, une pensée pour Enes Kanter ce soir du côté des Knicks de New York. Alors le Doc, ça va te faire un peu sourire. C'est Enes Kanter qui a retweeté une info qui a été donnée par CBS Sport, une info qui précise que la Turquie, le pays d'origine de Enes Kanter, a décidé de ne plus diffuser les matchs des Knicks de New York sur le réseau turc. Donc voilà, il continue le harcèlement sur ce joueur. Enes Kanter qui se bat pour continuer à avoir son droit à l'expression libre. Il n'a plus sa place en Turquie. Donc voilà, ce pauvre Enes Kanter qui est du côté de New York. C'est dur là, avec la politique, c'est pas facile. Avec Damian Lillard. Alors c'est une petite histoire comme ça avec Damian Lillard. Cédric.
Yes. C'est une petite histoire comme ça, Damien Lillard et un fan et son collègue, son coéquipier du côté des Blazers qui s'appelle Meyers Leonard. Alors je te raconte la petite histoire. Meyers Leonard qui s'est fait, alors c'est un fan sur Twitter qui a clashé Meyers Leonard en lui disant que son QI basket était plus haut que le QI box de Conor McGregor. Alors c'était sympa de lui dire ça. Alors il a dit que son QI basket est plus haut que le QI box de Conor McGregor. On rappelle que Conor McGregor a perdu son match face à la superstar. Comment il s'appelle encore ce mec à 50 victoires Mayweather. Voilà, Mayweather, voilà, Mayweather. Et Meyers Leonard qui, après avoir vu ce clash qu'on lui a fait sur Twitter, il a décidé de bloquer ce fan. Il a bloqué ce fan qui s'appelle Jasper Kuma a donc interpellé Damien Lillard. Il a interpellé Damien Lillard sur Twitter en lui disant Damien, s'il te plaît, est-ce que tu peux contacter ton pote Leonard? Est-ce que tu peux lui dire que j'ai un problème technique avec son compte Twitter? Et Damien Lillard qui s'est rendu sur la page Twitter de Meyers Leonard et il a constaté donc que Meyers a donc bloqué ce fan et Damien Lillard qui lui a répondu t'aurais pas dû charrier Meyers Leonard sur Conor McGregor parce que c'est un très très grand fan de ce boxeur, de ce champion. C'est quoi, c'est W quoi là, c'est quoi son sport déjà? J'ai oublié son truc où il tape partout là. Je suis pas trop ça. Je m'excuse pour les fans de MMA ou comment ça s'appelle ce truc là. Donc voilà. Donc voilà une réaction comme ça de Damien Lillard sur Twitter. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.